tu vis éternel. Je veux voir tout le monde debout. Tu règnes, c'est l'exercice. Tu règnes, tu vis éternel. Mon Jésus, tu règnes. Tu règnes dans ma vie. Tu vis éternel. Mon Jésus, tu règnes, Jésus. Tu règnes, papa. Tu règnes, tu vis éternel. Éternel des armées, tu règnes. Le Tout-Puissant, tu règnes. Tu règnes. Mon Jésus, tu règnes. Tu m'as sauvé, Jésus. Tu règnes dans ma vie. Tu règnes. Tu vis éternel. Adonai, tu règnes. À jamais. Éternité en éternité, tu règnes. Tu vis éternel. Toi qui nous aimes, tu règnes. C'est ton ceux qui règne dans le ciel. Papa, tu règnes. Jésus règne dans ce temple. Jésus règne. Oh, tu règnes. Règne Jésus. Tu vis éternel. Mon papa, il règne. Il est le plus puissant des siècles. Le Dieu qui écrase toute résistance. Dans la puissance éternelle. Oh Jésus, tu règnes ici. C'est toi qui règnes. Tu n'as jamais abandonné. Tu règnes. Oh Jésus, tu règnes. Règne dans nos vies. Règne dans nos cœurs. Tu règnes. Éternel des armées, tu règnes. Oh Jésus, le Tout-Puissant, tu règnes. Oh Jésus, tu règnes. Oh Jésus, tu règnes en ce lieu. Papa Jésus, tu règnes. Règne dans nos cœurs. Règne sur ton église. Tu règnes. Mon Jésus, tu règnes. Ah Jésus, le feu dévorant. Mon Jésus, tu règnes. Sur cette terre, dans ce quartier, éternel, tu règnes. Jésus, tu règnes, à point de fin. Commencement et fin, tu règnes. Alpha, Omega, million de Judas, tu règnes. Dans nos maisons, tu règnes. Tu règnes. Adore-le de tout ton cœur. Jésus, tu règnes. Dis-lui qu'il règne dans ton cœur, dans ta vie. Dis-lui qu'il règne à jamais. Tu règnes. Mon papa, tu règnes. Quand tu es là, tout fait silence. Quand tu es là, tout fait chez nous. Tu règnes. Oh Jésus, tu règnes. Ah, Jésus règne. Il règne dans nos vies. Il règne sur cette église. Il règne sur son temple.
Mon papa, tu règnes. Il n'y a rien qui te résiste. Hey. Lorsque tu es là, tu grâce tout au passage. Et tout genou fléchi devant toi. Oui, tu règnes. Jésus, tu règnes. Règne jamais. Hey. Mon papa, tu règnes. Descends ton règne. Oh, tu règnes. Jésus, tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Oh, nous proclamons. Tu règnes. Nous proclamons. Tu règnes. Nous te chantons. Tu règnes. Mon Jésus, tu règnes. Mon Jésus, tu règnes. Tu as pas la forteresse des ténèbres. Et Dieu grande et puissant des ténèbres. Tu es Dieu et rien ne te résiste. Lorsque tu te déploies avec des chats et des cavaliers, qui peut combattre contre toi? Qui peut contester avec Jésus? Il est le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? Il est le feu. Il est le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? Il est le feu. Le feu divin. Qui peut contester avec Jésus? Oh, il est le feu. Deutéronome 4 et 4. Car notre Dieu est un feu dévorant. Qui dans cette salle peut contester avec toi? Il est le feu. Qui peut contester avec Jésus? Oh, il est le feu.
Il est le feu divin. Le feu se dépasse. Le feu descend. Le feu. Et l'Éternel des armées. Il est le feu. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. Le feu divin qui peut Contester avec Jésus. oh, il est le feu. Le feu dévorant. Le feu qui dévore. Chante avec moi, c'est comme ça. Je chante, il est le feu. Pendant que c'est comme ça qu'elle fait écouter. Le feu descend du ciel. Le feu descend du ciel. Je chante, il est le feu. Oui, oui, divin. Je chante, il est le feu. Ah, il brûle, il brûle, il brûle. Il brûle, il brûle. Hey. Le feu qui dévore. Divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. Le feu est là. Le feu est là. Le feu est là. Il peut contester avec Jésus. Il est le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Mon papa est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Mon Seigneur est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Le feu éternel des armées. Il est le feu. Le puissant guerrier. Il est le feu. Le feu. Il est le feu. Le feu. Mon Jésus est le feu. Il est le feu. Le feu. Lâchez pour l'ennemi. Il est le feu. Le feu. Mon papa est le feu. Il est le feu. Mon papa est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Le feu. Le feu. Jésus est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Il détruit les œuvres du diable. Oh, il est le feu. Il détruit les œuvres du diable. Il terrasse l'ennemi. Il est le feu. Le feu. Mon sauveur est le feu. Il est le feu. Mon Dieu est le feu. Il est le feu. Il ravage tout sur son passage. Il est le feu. Le feu. Éternel des armées. Il est le feu. Nous appelons nos feux. Il est le feu. Il est le feu. Éternel des armées. Il est le feu. Le feu. Il est le feu. Le feu. Il est le feu. Le feu divin. Le feu. Le feu. Il est le feu. Il est le feu. Le feu divin. Éternel des armées. Jésus. Il est le feu. Proclame son feu. Il est le feu. Proclame-le. Le feu divin. Éternel des armées. Il est le feu. Oh oui, le feu. Il est le feu. Descends, Seigneur. Il est le feu. Hey. Le feu divin. Tout est embrasé.
Seigneur Dieu, mon âme te dit merci. Tu as un feu divin. Deutéronome 4, 24 nous dit, car notre Dieu est un feu dévorant. Que ce feu descende pour ravager tout en celui-là. Que rien de ce qui ne porte ton nom, que rien de ce qui, ô Père, ne t'appartient pas, ne soit épargné par ce feu. Faites descendre ce feu en plein midi. Faites descendre ce feu au nom de Jésus. 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 Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Faites descendre ce feu au nom de Jésus. Faites descendre ce feu au nom de Jésus. Et terrasse l'ennemi. Je prie que ton feu descende. 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 Le feu du Saint-Esprit. 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 Le feu. 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 Que rien n'échappe à ce feu éternel des armées. Que rien n'échappe à ce feu éternel des armées. Merci pour ta grâce, ta miséricorde et ta bonté. Prends le contrôle de l'atmosphère. Prends le contrôle du vent. Prends le contrôle du ciel. Prends le contrôle des 4 directions. Et que ton règne descende. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia! Il est Dieu. Assois-toi maintenant dans la présence de Dieu. Et écoute-moi. Amen. Caméraman, on sent que tu es nouveau, hein? Sois fortifié. Tu peux t'asseoir, je vais m'arrêter. Il n'y a pas de bouger. Alléluia. La semaine dernière, nous avons parlé de faux témoignages qu'on rend sur les gens. Alléluia. Et on t'a dit ici, ce que tu n'as pas entendu, ce que tu n'as pas vu, il faut fermer ta bouche dessus. Si tu as vu que tu as entendu, tu peux parler. Mais il faut savoir aussi parler. Alléluia. Si on est venu te dire quelque chose que le Seigneur ne t'a pas révélé, que le Seigneur ne t'a pas dit, il faut te taire. Si tes yeux n'ont pas vu et que tes oreilles n'ont pas entendu, il faut te taire, au risque de péché. Tu risques de participer au péché des autres. Alléluia. Ça, c'est le conseil que nous avons donné. Et nous avons démontré qu'est-ce que les faux témoignages apportent dans la vie, non seulement de celui qui le répand, mais aussi de celui qui est complice. Amen. Alléluia. Et on a dit, face aux faux témoignages, l'attitude qu'un vrai chrétien ayant reçu l'Esprit de Dieu doit avoir, ce chrétien-là doit pouvoir garder le silence, confier le problème à Dieu, ne pas s'évanger lui-même, ne pas aussi répandre de fausses nouvelles, pour dire comme il a menti sur moi, moi aussi j'ai menti sur lui. Ça, c'est pas la justice de Dieu. Alléluia. Tu laisses le Seigneur, il va travailler. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Soyez vivants, hein, suivez. Parce qu'aujourd'hui,
Comme je disais, je ne savais pas. J'ai dit, Seigneur, mais dimanche en train de venir, on fait comment? Je n'ai préparé aucun test. Si ce n'est la vieillerie. Voilà, ça dit que les anciens enseignements. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants que vous avez oubliés. C'est pourquoi, par moment, le Seigneur permet qu'on revienne dessus. Ne soyez pas des auditeurs oubliés, toujours on le dit. Mais soyez des auditeurs qui écoutent, qui gardent et qui mettent en pratique. Donc, le Seigneur me dit qu'il faut parler sur ça aujourd'hui. Parce que ça concerne l'actualité du moment. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Quand tu es vivant en Jésus, c'est bon. Gloire à Jésus. Donc, on a parlé de tout ce qui était faux témoignage. L'église aujourd'hui, quand il n'y a pas d'église, ce n'est pas forcément ici. L'église en général, corps du Christ. Les chrétiens, comme je l'ai dit la dernière fois, parlent plus qu'ils ne prient. Amen. Le temps que tu prends pour parler, il faut vaquer à la prière. Quelque chose va sortir pour toi. Voilà. On est à une ère, à la veille du retour du Seigneur, où on ne doit plus trop parler. On ne parle plus, on rentre en action maintenant. Quand tu parles, ça ne change pas ta situation. Quand tu parles, ça ne change pas ton état. Alléluia. Mais quand tu pries, quelque chose bouge. Amen. Et c'est ça l'ennemi veut nous faire comprendre. Quand il y a des situations, il te pousse à parler. Et à force de parler, tu as tellement de trucs que tu n'arrives plus à prier. C'est ça la stratégie. Amen. C'est ça l'une des stratégies. Pendant que tu es concentré, ton esprit est concentré sur le problème, ton âme, tandis que toi tu n'arrives plus à prier comme ça. Alors que c'est quand tu vas prier que le problème sera résolu. Alléluia. Et ça vient, ça charge ta tête jusqu'à tu ne sais pas comment tu as fait. Il faut prier. Amen. 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 Donc, ce dont nous allons parler aujourd'hui est très important. Le Seigneur me permet de parler pour ne pas que toi, enfant de Dieu, tu te laisses tromper encore. Amen. Et ne pas voir toutes choses comme brillantes, comme de l'or. Il y a un adage qui dit ça, non? Tout ce qui brille, tout ce qui est dépouillé, c'est mis. Tout ce qui est dépouillé n'est pas de Dieu. Je vous avais parlé ici du mystère sur les démons en chair. Les témoignages des sœurs des zombies. Amen. Voilà, en 2016. Allez-y, écoutez, quand on vous parle là, on finit de parler là, quand on sort là, c'est fini. C'est ça votre problème. Tout ce qu'on vous entendez là, prenez ça au sérieux. Amen. Le chrétien il aime trop prendre sa vie à la légère. Voilà pourquoi beaucoup de choses lui arrivent. Quand le Seigneur dit sois prudent comme le serpent, c'est parce que tu ne dois pas dormir et chaque fois toi tu es là comme ça. Tu cherches quoi? Est-ce que toi tu peux te protéger? Non. Mais quand il dit sois prudent comme le serpent, ça veut dire que tout ce que tu entends, toute révélation que tu entends, tout ce que tu entends, tout ce que tu découvres dans sa parole, qui peut t'aider, tu prends au sérieux. Hein? Les chrétiens s'amusent trop. Pour ce côté-là, vraiment, dans le royaume des ténèbres, je l'ai dit le chapeau. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que là-bas, on ne s'amuse pas. Même chez Dieu, on ne s'amuse pas. Mais sur la terre ici, les chrétiens s'amusent beaucoup avec leur vie. Après, vous allez pleurer encore. Toujours vous pleurez. C'est quand vos larmes vont arrêter de couler. Mais si tu ne prends pas les dispositions qu'il faut, tu vas toujours pleurer. Alléluia. On te dit ça. Tu négliges. On te dit ça, tu négliges. On te dit ça, tu ne prends pas au sérieux. Demain, tu vas pleurer. Amen. Même si tu as pris au sérieux que tu allais prier, Dieu te dit c'est pas ça, quand même tu as pris tes propositions. Ou bien, mais tu ne prends pas au sérieux. Et c'est là de dire, ah, d'accord, continue comme ça. Moi, ici, là, je travaille. Donc, ce qu'il va te dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout ce qui est dépouillé n'est pas de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, on sait que la révélation, depuis les années 2000, 2008, 2009, 2013, 2015, la révélation
de tous les pièges que l'ennemi a mis en place pour empêcher les gens d'aller au ciel, tels que le dépouillement, les mèches, tout ce qu'on connaît là. Le Seigneur a arrivé, il a cassé le papeau. Tout le monde sait ça maintenant. Alléluia. Donc, changement de cadence, changement de stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant rentrer aussi dans la danse. Amen. On va se dépouiller, on va abandonner, et puis on va cibler les églises du dépouillement. Parce que les églises non dépouillées, ça c'est notre royaume. Amen. Et puis on va dans les églises du dépouillement. Et puis on essaie maintenant d'attaquer. Gloire à Jésus. Amen. Voilà ce qui se passe actuellement dans beaucoup d'églises. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu est en danger. Parce que le peuple de Dieu dort. Parce que le peuple de Dieu n'ouvre pas ses yeux pour voir. Parce que le peuple de Dieu n'ouvre pas ses oreilles pour que Dieu lui parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce qui se passe. Et plusieurs sont en danger. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. La fausse onction. La fausse onction. Dieu lui-même va te parler ce matin. La fausse onction. On a payé les frères dans les années 2016, 2017 et 2018. Donc si je vous parle de ça, je suis très bien placé pour savoir que c'est la réalité. Alléluia. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 11, 14. Je vais lire. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ça veut dire quoi? Tu as semé maïs, tu as côté maïs. C'est ce que ça veut dire. Je reprends. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon les œuvres. Il y a beaucoup qui n'ont pas ouvert la Bible. Hein? Il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème à ce passage? Alléluia. Je reprends encore le passage. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Le fin sera selon les œuvres. Vous comprenez l'adage qui dit tout ce qui est dépouillé n'est pas de Dieu. Amen. Ministre de justice en grec. Peuple de Dieu, il est temps que tu ouvres les yeux, il est temps que tu ouvres les oreilles. C'est lui doit veiller à ce que tous ceux qui dorment ne puissent pas dormir en ce moment précis. Veillez. Celui qui dort, il n'a qu'à s'arrêter un peu, il va marcher un peu, le sommeil va quitter. Ne permettez pas ça. Amen. L'église du Seigneur, dans le dernier virage où nous sommes, est en grand danger. Chrétien qui veut aller au ciel est en grand danger. Serviteur et servante qui veut servir le Seigneur de tout son cœur est en grand danger. Alléluia. Parce que l'ennemi cherchera toujours à rôder autour, cherchant qui dévorer. Amen. La fausse onction qui trompe plusieurs dans les églises.
dans les églises de Dieu. Le monde des ténèbres sait que nous sommes dans le dernier virage avant l'enlèvement. Donc ça s'accélère là-bas. Ça s'accélère là-bas. Vous dites, faites vite pour gagner le maximum de personnes. Parce que le temps est proche. Malheureusement, les chrétiens dorment. Malheureusement, les chrétiens sont sourds. Malheureusement, les chrétiens sont aveugles. Service d'ordre, pardonnez, veillez à ce que personne ne dort. Pardonnez. Alléluia. Donc la fausse onction, s'il y a le vrai, c'est qu'il y a le faux forcément. Puisque le vrai, on reconnaît que c'est le Seigneur. C'est Jésus. Alléluia. Le vrai, on reconnaît que c'est le Seigneur Jésus. Et le faux, on sait que c'est l'ennemi qui veut copier sur Dieu, qui veut faire tout contre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. De même qu'il y a des ministres de justice, c'est comme ça qu'il y a des ministres d'iniquité. De même qu'il y a des serviteurs ou servantes de justice, c'est comme ça qu'il y a des serviteurs et servantes d'iniquité. Et aujourd'hui, ils travaillent à faire tomber l'église en général, dans le monde entier, l'église du Seigneur. Amen. Il y a quelques petites poches de résistance encore dans le monde. Sinon, la quasi-totalité des églises est sous la domination. Comment ça se fait? Il y a l'onction qui vient de Dieu. Et puis il y a l'onction qui vient du royaume des ténèbres. L'onction qui vient de Dieu est authentique. Alléluia. Il est vrai. Et l'onction qui vient du royaume des ténèbres, c'est dans le but de détruire, dans le but de maudire, dans le but d'envoûter, pardon. Alléluia. Voici l'onction qui vient des ténèbres. Mais celle qui vient de Dieu s'accompagne toujours des bénédictions. Est-ce que tu me comprends? L'onction qui vient de Dieu s'accompagne toujours de bénédictions. Mais l'onction qui vient des malins, il y a toujours le malgré. Il y a toujours le blocage. Alléluia. Et ils disent, si on rentre dans des églises dépouillées, avec nos mèches, avec nos accessoires, c'est fort probable qu'ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas nous accepter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dépouiller comme eux pour rentrer au milieu d'eux en vue de répandre le mal. Alléluia. C'est pourquoi il dit encore, tout ce qui est dépouillé n'est pas de Dieu. Donc, vous allez voir dans l'église, pendant des prières chaudes, quand la prière est intense, alléluia, vous allez entendre les soi-disant manifestations d'onction, comme si onction est descendue sur moi. Dis avec moi, attention. C'est pas onction qui est descendue. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le feu du Saint-Esprit qui brûle. Gloire à Jésus. Amen. Donc si tu attends, alléluia. C'est pas Jésus. Mais c'est la puissance de Jésus qui est en train de détruire la puissance des ténèbres. Amen. 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 Ah, faut répondre. Faut répondre, on va voir ici. Amen. Et quand ça va commencer, quand il y a l'adoration par exemple, et on essaie vraiment d'élever Dieu, d'adorer Dieu, d'élever Dieu, de monter vers son trône, tu vas commencer à entendre des parler en langue en désordre. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce parler en langue n'est pas de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Arafat DJ? Vous le connaissez, non? Ok. Quand il chante,
souvent il parle en français. Écoutez-moi bien. Et puis, arrivé un moment, c'est le... Amen. Hein? Est-ce que... Ah, il chante souvent en français. Moi, je ne suis pas ton camarade, moi, je ne suis pas ton ceci. Il parle un peu. Et puis, arrivé un moment, il chante et puis il parle dans une langue que personne ne comprend. Mais tu danses quand même. Amen. C'est le parler en langue des démons. Et quand il fait ça, tu es en Chine, tu es aux États-Unis, sa musique là, tu montes, tu descends, tu écoutes. Envoûtement. Ah, rien. Les paroles sont cassées, hein. Rien. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il faisait. Et c'est comme ça qu'il a pu capter la majorité de la jeunesse ivoirienne. Même aujourd'hui, quand tu parles de lui, on le défend encore. C'est ça. C'est ça. Parler en langue. Et vous allez entendre dans l'église des parler en langue qui ne sont pas en réalité des parler en langue qui s'adressent à Dieu, mais ce sont des parler en langue d'invocation de démons. Alléluia. Amen. Pourquoi ça se fait? Quand la présence de Dieu est forte, alléluia, quand le feu est là, quand la louange monte ou la prière monte, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont maintenant commencer à parler en langue. Premièrement, soit pour essayer d'esquiver ce feu. Deuxièmement, pour appeler renfort. Parler en langue là, ça appelle que là. Il appelle comme ça. Invocation. Alléluia. Alléluia. Amen. Et troisièmement, c'est pour éviter, c'est pour chercher à bloquer ce qui vient. Un jour, Dieu va rendre ton bras à la patte. Tu vas écraser ça parce que tu veux bloquer, tu vas être à force. Amen. Amen. Et voilà comment ça se fait. Mais ce parler en langue n'est pas de Dieu. C'est le parler en langue des démons. Alléluia. Amen. Une autre stratégie, quand la louange commence à monter, quand l'adoration commence à monter, amen, il y a un semblant qui est fait de tomber sous onction pour distraire. Alléluia. Pour amener la distraction. Ou on libère des messages, soi-disant venant du Seigneur. Et comme on sait que nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu et que nous avons écouté le Seigneur quand il parle, on arrête tout. Mais quand tu arrêtes tout, la puissance descend. Il faut reprendre à zéro. Vous n'avez pas remarqué que souvent il y a des louanges qui montent. Il y a eu des interceptions. C'est pas ça? Quand maintenant on dit on reprend, c'était comment? C'est comme si tu as su contre une montagne pour monter, mais c'est difficile. Voilà la stratégie. Plus jamais ça ici. Alléluia. C'est ça la fausse onction. Vous allez voir, ils vont manifester des dons spirituels, mais ces dons ne viennent pas de Dieu. Parce qu'il y a le vrai et puis il y a le faux. Ils vont venir te dire, Dieu m'a montré quelque chose sur toi. Voilà, fais son. Alléluia. Mais on l'a donné permission, on dit bon. Quand tu es arrivé, il faut faire croire que tu as fait songe ou c'est Dieu qui t'a parlé. En réalité, ce n'est pas Dieu. Chrétien, si tu ne cherches pas le discernement, c'est ton problème. Parce que quand ces personnes, les anges, les ministres de Satan déguisés en ministres de justice rentrent dans l'église, la première chose qu'ils attaquent, c'est le discernement des chrétiens. Le discernement des esprits. On fait tout pour éteindre ce côté-là, pour ne pas que tu saches un peu ce qui est en train de se passer.
Amen. On fait tout pour te fermer, pour ne pas que tu vois c'est qui. Et ils ont le temps de te donner les fausses visions, les faux songes. Souvent même, il ne faut pas que tu dises, écoute-moi bien, hein, ne t'es pas de la fausse fonction. Il ne faut pas que tu dises que ça vient de l'autre. Si ils ont réussi à avoir une connexion avec ton esprit, vous savez comment ça marche? Hein? Vous savez pas? Mais pourquoi vous ne priez pas aussi, Dieu va vous dire? Non, c'est l'homme qui a cherché, hein, qui va venir vous donner chaque fois. Il veut que toi aussi tu me donnes une révélation. Ah, papa, voilà ce que Dieu m'a démontré sur le monde des ténèbres. Cadeau, nourriture, l'eau, contact physique. Quand c'est comme ça, on a accès à ton esprit. Quand tu dors, on vient et on souffle. Songe que eux veulent que tu bois là, on souffle ça. Vision, on veut que tu aies là, on te donne. Révélation, on veut que tu aies là, on te donne ça. Quand tu es le matin, j'ai fait songe. Hey, Dieu m'a orienté ici. Dieu m'a dit de faire ça. Ça ne vient pas de Dieu. Discernement des esprits. Alléluia. Et ça fait quoi? Ça te déroute. Vous ne comprenez pas maintenant. Je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un. Que depuis Dieu t'a montré des sons, des visions, des messages, il n'y a rien qui s'est accompli. Amen. Tu ne te vas poser la question, Dieu sait savoir, ça vient vraiment de toi. Il faut réfléchir. Tu vas savoir ce qui est de Dieu. Tu vas savoir ce qu'on t'a donné. Donc dans l'église, tu vas voir que les gens commencent à tomber. Il y avait une ici, les années 2023. Un jour, elle est veillée. Ah, elle est venue. Elle quittait Ouagaïou. Elle est venue. Un peu seulement blou à terre. Un peu seulement blou à terre. Ah, quoi? On était possédés, mais c'est pas comme ça. C'était quoi la stratégie? Quand elle tombe, et puis tous les secteurs vont là-bas, maintenant ses collègues derrière eux, ils opèrent quoi. Elle dit ça c'est le kamikaze spirituel. Vous voyez non? Demandez à Dieu le discernement et l'intelligence. Coincez, on attend. Oui, il faut aller avec des problèmes. De toute façon, c'est on va gagner même qu'à gérer ça. Non, c'est plus trop. Vous comprenez? Donc ils vont manifester une certaine onction comme si l'onction de Dieu est là, ça tremble, ça vibre. Ça tombe même, ça convulse. Alléluia. C'est le feu du Saint-Esprit qui est en train de travailler. Hein? C'est le feu du Saint-Esprit qui est en train de détruire. Ayez le discernement. Gloire à Jésus. Amen. La force onction. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que l'ennemi va faire encore? L'ennemi va venir maintenant donner les messages, soi-disant de la part du Seigneur. Ah, Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré ça. J'ai reçu ça. Le Seigneur m'a dit ça. Et on donne. Pour faire quoi? Dérouter l'église. Dérouter les enfants de Dieu. Si tu ne pries pas, vous demandez à Dieu ce que j'ai entendu là, Seigneur, on fait comment? Tu vas faire la volonté du monde des ténèbres, pensant que tu sais Jésus. Je vous dis la vérité. Peuple de Dieu, voici la fonction. Donc, vous allez voir que pendant les prières et autres, quand tu entends, ça fait... C'est pas tout qui est onction, il reçoit. Non, ça chauffe sur lui. Quand ça crie là-bas, waouh, c'est que le feu est descendu quelque part. Et c'est pourquoi je veux que tu ouvres les yeux.
J'ai reçu ça sur toi. J'ai reçu ça sur toi. J'ai reçu ça sur toi. Fais beaucoup attention à ça. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Fais beaucoup attention à ça. Dieu m'a montré ça sur toi. Dieu m'a montré ça sur toi. Fais beaucoup attention à ça. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas par les sons et par les visions. Sa parole le dit dans Job combien? Job 34. Amen. Job 33, excusez-moi. Voilà. Hein? Pardonnez, ne mangez pas, c'est que vous connaissez. Quand vous connaissez la Bible, Job, c'est ça. Vous me montrer. En plus, que vous ne connaissez pas, vous taisez non. Job 33, excusez-moi. Dieu parle tantôt, on répète. Dieu. Et fait quoi? Ah. Il parle, on continue. Quand les gens sont, ça veut dire que Dieu parle aussi. Amen. Mais il faut que tu comprennes ou tu saches ou tu sois sûr que ce que tu as reçu en vision ou en songe vient de Dieu. C'est tout. Hein. Et c'est le même procédé qu'ils ont utilisé aussi pour soumettre leur volonté aux enfants de Dieu. Il y a eu beaucoup de dégâts. Mais le Seigneur est en train de réparer ces dégâts. Au nom de Jésus. Des fausses visions, des fausses révélations. Alléluia. Il dit c'est terminé. Quand il dit c'est terminé, faites-moi confiance. Et faites confiance au Seigneur. C'est le Seigneur qui dit ça. C'est fini. Parce que le Seigneur s'est levé maintenant. Donc Dieu peut te révéler quelque chose sur quelqu'un. Effectivement, c'est Dieu qui t'a parlé. Ça, c'est vrai. Mais sois sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais si la vision ou le songe ou la révélation est fausse, alléluia, quand ça vient de Dieu et que tu ne t'exécutes pas, tu n'as pas la paix. Le Saint-Esprit te met la pression pour dire, mais ce qu'il t'a dit là, ce qu'il t'a dit là, ce qu'il t'a dit là. Quand il n'est pas de Dieu là, même congélateur, même est chaud, c'est glacé comme ça. Glacé. Il n'y a rien. Alléluia. La force onction. Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Aucune ne s'est réalisée. Il y en a même à qui ils ont donné une révélation de lui, c'est celui-là qui va marier, c'est celle-là qui va marier. Lui aussi sans aller prier. Moi, quand tu me dis, viens me parler des mariages, il faut m'attendre, il est fini pour moi d'abord. Quand moi il est venu te dire, ce que tu as vu là, c'est ça ou c'est pas ça, on va avancer. Alléluia. On dit non, tu as marché à lui là, tu as marché à celle-là. Dieu, on t'envoie en brousse. Si tu n'es pas vigilant, tu t'en tombé dans la gueule du loup. Et il te dévore à satiété. Et toi-même, tu allais te livrer. Gloire à Jésus. Amen. C'est la fausse onction. Il y a des mots qui sont dits dans les palais en langue démoniaque. C'est le nom des démons qu'on invoque. Alléluia. Vous parler en langue n'est pas de Dieu. Le parler en langue, c'est un don spirituel que Dieu donne dans son église. Mais il faut que ça vienne de lui. On dit que ça vient du Saint-Esprit. Mais le parler en langue qui ne vient pas de Dieu, quand tu entends, ça n'a aucun effet
Ou, si ça a un effet, voilà ce qu'ils vont faire encore. S'ils sont peut-être 2, 3, 4, 5 dans l'église, quand l'un d'entre eux va commencer à relâcher par la main, l'autre va faire semblant maintenant, il dit, oui. Je vous dis la vérité. J'ai parlé un peu aujourd'hui, et puis Dieu qui est vivant, qui nous donne la vie, nous permettra de parler. Amen. Regardez bien. Quand un va commencer à parler en langue dans l'église, pour faire croire que c'est vrai, les gens sont complices. Ils sont 2, 3, 4, 5. L'autre est saisi là-bas, l'autre est saisi là-bas. Ouais! Oui! 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 Et puis toi maintenant, enfant de Dieu simple, tu dis, hey, c'est qu'il est rempli, ça c'est pas là, c'est onction, hein? C'est faux! C'est film. Scénario sont de tout. Alléluia. Et ça s'est passé plusieurs fois ici. Ça s'est passé plusieurs fois ici. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur Jésus dit du haut de son trône, c'est terminé. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est fini. Si tu as ouvert la bouche pour parler ici encore, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la fausse onction. Il y a aussi le zèle qui accompagne l'onction. Cette onction démoniaque, il y a aussi le zèle qui accompagne. Tu vas voir, zélé parmi les zélés, la médaille des zèles, c'est accroché à son cou. C'est parce que souvent, tu vois que la personne ne s'intéresse pas trop à l'œuvre de Dieu, tu as dit que non, la personne est satanisme, la personne est... Non. La plupart du temps, mais la personne elle-même a un problème même. La personne est enfermée, lui-même, il ne s'en sort pas d'abord. Donc, c'est pourquoi l'œuvre de Dieu, là, ça lui fait peur, parce qu'il est chaud, il est froid. Maintenant, le zélé, parmi les zélés, médaille des ailes. Ça accroché à son cou comme ça. Il pleut, calé. Il neige, calé. Il y a le vent, calé. Calé. Fais attention. Tout ça, Jésus a détecté. Alléluia. Et on fait ça pour tromper. J'en connais un. Nous étions auparavant dans une église, je connaissais un. Avec qui nous dormions ensemble. Voilà, suivez mon regard. Nous dormions ensemble. Quand on est allé une fois en mission, il a dit, même quand on est tous fatigués, on est couché là, lui il se lève, il commence à faire les choses. Toi ton corps là, c'est comment? C'est vrai, on a l'esprit de Dieu, mais le corps se fatigue quand même. Tout ce quand on va finir le culte, on s'est endormi là. Chacun de nous va démarrer son moteur. Ça ronfle, on est fatigué. C'est ça, il appelle démarrer le moteur. Alléluia. Mais il veut faire tout. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, il est toujours devant, il veut se... J'ai observé. Moi, ici, beaucoup observateur. Hein? Quelque chose qui ne va pas. Et le Seigneur, maintenant, me communique pour dire, c'est un de leurs éléments. Mais il fait ça pour que lui qui est devant là, le voit comme bon. Pour le mettre dans sa poche. Et effectivement, lui qui est devant ne fait rien sans lui. C'est-à-dire son sac à main. Partout il passe. Alléluia. Le faux zèle. Bon, comme on a dit, quelqu'un qui est zélé, c'est qu'il a la médaille, mais c'est qu'il est de l'autre côté. Donc, quand tu t'assois, c'est pas ce qu'il dit. On connaît zélé faux là. On connaît zélé bien. Ouais. C'est pas qu'il faut t'asseoir. Comme on dit, ah, il n'y a pas de zèle là. Moi, il m'assoit maintenant. Il ne faut pas quand on dit ici, je suis sorcier. Hein. Il a dit là. Si tu as parlé de ta bouche, je vais tomber dedans. Est-ce que moi, il peut me lever aujourd'hui pour dire ici quoi? C'est quelle base? Mais si tu dis, il ne faut pas m'accuser, je suis sorcier. Hein. Tu es dedans. Je ne suis pas dedans. Alléluia. Amen. Donc, ils font ça pour se faire aimer, pour se faire apprécier. Le zèle
mauvais. Donc quand on prie là, quand on prie, et puis après je dis, regardez bien. Voilà, regardez bien. Hein. On va traquer jusqu'au dernier. Regardez bien. Quand on prie, puis tu attends. Je dis, il faut arrêter. Quand tu as dit ça, c'est fini, inspiration. Il n'y a plus d'inspiration encore. Dose est finie. Alléluia. C'est fini. Je ne veux pas parler, mais vous avez tous vu depuis un moment ce qui se passe. Et ce qui s'est passé. Tais-toi. Quelqu'un peut-il empêcher Dieu de parler? Personne. L'Esprit de Dieu peut-il être empêché de descendre sur quelqu'un? Personne. Mais la supercherie doit prendre fin. C'est bon comme ça. Tu as fait beaucoup, c'est bon. Faut te calmer. Faut garder le reste là pour toi. Tu nous as trop dosé, c'est bon. Dose là, on a pris, c'est trop rempli. C'est bon. Alléluia. Amen. Donc la force onction. Et vous allez voir, vous trompez encore, ils vont commencer à manifester la puissance de Dieu dans les délivrances, dans les guérisons. La plupart des délivrances, il y a toujours un qui est là. Vous ne vous voyez pas que les délivrances depuis un moment, c'est devenu clopé. Vous ne pouvez pas réfléchir. Hein? Quand même, il va m'asseoir à la maison, puis il va fumer. Ce qui s'est passé depuis la première veille à la dernière, puis je regarde, puis le film passe, puis j'analyse chacun. On est dans le c'est quelque chose qui ne va pas, hein. Ouais, c'est bizarre, hein. Seigneur, c'est comment? Mon fils, c'est ça. Alléluia. Amen. Le service de l'enseignement donne. Amen. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand il y a les délivrances, par exemple, on doit manifester les fausses fonctions, donner faux messages pour dérouter les serviteurs et servantes de Dieu qui font la délivrance. Pour dire frappons ici, alors que le problème c'est là. Parce que l'objectif, il faut maintenir la personne dans les chaînes du diable. Même si elle n'est pas sorcière, mais qu'elle est dans le péché là. Les chaînes là, qui ne sont pas brisées, la personne n'a qu'à être éteinte. Donc la personne vient, on prie. On dit, ah, j'ai réussi que... On a prié. C'est lien de famille. C'est lien de famille. C'est pas lien de famille, hein. C'est autre chose, mais c'est lien de famille. C'est ce qu'ils font. Et quand ils vont manifester maintenant, la fausse sanction, lui qui est son collègue, peut-être que c'est son collègue, on arrive. Ah, homme de Dieu, papa, il a fait délivrance. Il a fait délivrance. Il ne faut pas être pressé. On a tout le temps, ils sont les morts. Doucement. Quand c'est son collègue qui est en train de prier, pour vous montrer que la personne est comme ça, toi, peuple de Dieu, ton cœur a fait. Vous ne voyez pas manifestation d'onction passer. Vous êtes accro comme ça. Hein? Quand on prie, quelqu'un tremble un peu, hey, c'est fini. Moi, je ne suis pas là pour trembler. Hein? Priez quelqu'un qui a tremblé. Pardon. Il faut que l'esprit de Dieu vienne s'asseoir en toi. C'est ça il veut. Trembler, tu viens de trembler, puis tu sors de ton corps là, c'est pas là. Alléluia. Amen. Faut quitter dedans. Donc, quand c'est son collègue qui a prié pour lui maintenant les démons vont s'activer dans son corps, et puis il va faire comme il est tombé, comme si il est dans le monde, si la lune quelque part là-bas. Il n'existe plus ici. Il a dit qu'il est. Et puis, les démons ont fait waouh, sors. On a déjà dit waouh. Le démon là est là. Et c'est pour tromper. Toi qui es à côté, toi, cet homme qui est à côté là. Tu dis, c'est que le serviteur là, la semence là, c'est gâté, hein. Faut dire, le Seigneur Jésus dit, c'est terminé. Le Seigneur Jésus dit, c'est terminé. Aïe, ça va? Je n'ai pas tiré. Tu comprends un peu ce qu'il dit, non? D'accord. C'est terminé. C'est fini. Trop
l'heure où le Seigneur doit régner sur son peuple est arrivée. Et aussi l'heure où le Seigneur doit régner sur la nation est arrivée. C'est l'heure. C'est fini. Observez bien, souvent, à force de vouloir trop cacher, on expose. J'ai dit, à force de vouloir trop voiler, cacher là, on s'expose. Et celui qui a les oreilles, attends. Donc, ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais pourquoi se déguise-t-il en ange de lumière? C'est pour tromper, pour pouvoir bien détruire. C'est pourquoi il se déguise en ange de lumière. Et on se rappelle toutes les stratégies, tout ce que les gens disent là. Asseyez-vous. Regardez un peu en arrière, vous allez vous comprendre plein de choses. Comme dit Dieu. On se rappelle la servante animée d'un esprit de Python qui a prophétisé vrai. N'est-ce pas? Qui a dit oui, ceux-là sont les certains de Dieu. Mais la source, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Python. Et c'est comme ça aussi que des fausses prophéties ont été données ici. Dans l'église. Ainsi parle le Seigneur. Dieu a dit ceci. Père, Seigneur, Jésus, éternel. Ça tombe. Quand tu t'assois à la maison, tu dis, il y a quelque chose qui ne croit pas, hein? Ça, c'est quoi ça encore? Bon, on va voir la suite, ce que ça va donner. Alléluia. Amen. Souvent pour tromper, je suis avec vous. Je suis avec vous. Ne craignez pas. Dieu est là. Je suis dans ta chambre. Je suis dans ta maison. Je mange avec toi. On dit. Toi, tu dis, hey. Alors que le problème est là, hein? Tu dis, hey. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci, je te dis merci. Oh, je te dis merci. Le pauvre, la pauvre. Alléluia. Les fausses prophéties. L'esprit de Python. Pour faire quoi? Pour tromper, dérouter. La Bible me dit, moi ce que je sais, la Bible me dit, si toi tu ne sais pas, il te dit ça. La Bible me dit, Dieu n'est pas un menteur, n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, ce qu'il a dit, n'arrivera-t-il pas? On te pose même la question. Est-ce que Dieu qui n'est pas menteur, ce qu'il a dit là, ça va arriver? Alléluia. Dieu a dit, je vais vous donner terrain. C'est ce terrain à brûler. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. C'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Ça n'avait pas dit aussi, on se connaissait parler en même temps. Ça n'avait pas dit aussi, comme il a parlé là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas arrivé donc, ça, c'est pas Dieu. C'est pas ça. Ça peut faire 10 ans. Ça peut faire 5 ans. Selon le plan de Dieu. Amen. 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 Voilà. Donc, tout ça fait partie de la fausse onction qu'il dégage. La fausse onction qu'il dégage. Pour tromper. C'est en train de dire, ah, c'est le verset sur nous matin. Hein. En train de dire ça. Ah, c'est gâté, hein. On fait comment? Vous ne pouvez rien faire. Et ça, il y a pas bien. Amen. Amen. Donc, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en anges de lumière ou en ministres de justice. Mais c'est la fin qui me plaît. On dit, leur fin sera selon leurs œuvres. C'est-à-dire que selon tout ce que tu as fait là, ça sera ta fin. Si tu es malin, sauve-toi. Échappe-toi. Sauve-toi. Parce que l'Éternel des armées s'est levé déjà. Son épée nulle, il a fait sortir du four, là, c'est pas encore rangé. C'est dans sa main. Il faut te sauver.
avant qu'il ne soit trop tard. Donc la fausse onction a détruit beaucoup d'églises, a travaillé dans beaucoup de vies, a dérouté beaucoup de servantes et de serviteurs de Dieu. Fait croire ce qui est ou fait croire ce qui n'est pas. C'est pourquoi je dis et je le répète, tout ce qui est dépouillé n'est pas de Dieu. Dieu connaît, la Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc faisons attention à la fausse onction dans l'église de Dieu. Faisons attention à la fausse onction dans l'église de Dieu. Les faux messages, les faux parler en langue, les fausses manifestations de l'esprit. Recevez le feu. Du doigt jusqu'à l'avant-bras ou à l'avant-bras, tout tremble. Lui aussi il reçoit feu. Mais en réalité, c'est le feu qui est en train de le consommer. Ça, c'est pas feu que tu reçois pour que tu puisses aller bien. Ça, c'est le feu pour te détruire. Mais on dit non, c'est onction. Et la plupart du temps, voici comment on trompe aussi des gens. Si toi tu pries, et puis tu n'as pas vu que quelqu'un a tremblé, on va lancer tout dans ton cœur. Et c'est Dieu même, avec moi-même. Ça arrive à qui? Oh, le nez, tu ris. Est-ce que Dieu est avec moi? Il a oublié de trembler. Il y a des gens qui partent sans qu'il y ait quelque chose bouge. Amen. Donc, c'est pourquoi, comme ils ont su ça, on dit, bon, on va les tromper aussi, avec trembler. Quand il tremble, quand il prie, ça saute comme ça, ça bouge ici. Tu finis le démon là. Mais vous n'avez pas remarqué, on finit de prier pour toi, tu as le même comportement. La personne a le même comportement. Vous n'avez pas vu ça. Ça n'a pas changé. Ça vous dirait. Hein? Ça vous dirait. Dieu nous a donné l'intelligence. Souvent là, bougeons ça un peu, on va comprendre. Mais comment quelqu'un dit on prie, il est délivré, et puis ça ne sort pas? Ou bien la personne, après délivrance, c'est la même chose encore, il n'y a rien qui change. Le démon n'est pas parti. Et Dieu veut nous amener à une dimension où on va voir, comprendre, quand on va finir une délivrance, on va comprendre si ça a été fait ou ça n'a pas été fait. C'est ça que Dieu veut nous amener. Oh, mais vous n'avez pas remarqué ce qu'il dit là? Ah. Mais la semaine passée, tu as pris, genre, on a prié pour toi, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais il faut que c'est la même chose là. On ne met pas très dans le cheveu. Hein? Quand tu vas aller là, il faut enlever tout. Sinon, ça ne rentre pas ici. Tu as compris? Tu ne mets pas très dans le cheveu. Amen. Donc, voici toutes les stratégies. Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui. Hein? Tu es concentré? Non, c'est bon, faut pas un peu aujourd'hui. Faut pas un peu. Prochainement, si Dieu le permet, si le Seigneur le permet, c'est lui qui va permettre. Donc voici la force, voilà comment ça se manifeste. Ce n'est pas tous ceux qui tremblent, main la tremble, tête la bouge, pied là même là, ça se soulève. Et on dit c'est la fonction de Dieu. Souvent c'est le feu qui est en train de consumer. Mais il ne peut pas dire, oui, ici, là. Mais il ne faut pas. Ils vont se presser. Un jour ici, si tu continues, toi-même de ta bouche, pendant que ça te brûle, et puis tu parles. Oui, c'est moi. J'ai fait. C'est moi. Tu as parlé. Et puis nous tous on déjà quoi. En ce moment, ça va aller tourner. Monde entier. Faut te cacher encore. On te voit. Puis viens, continue. Faut te jouer les Django, tu vas continuer. Il n'y a pas de problème. Ça là, ça t'attend. Monde entier va te voir. Et je prends et mets ça sur YouTube. Ouah! Le Seigneur Jésus a saisi un sorcier. Il m'a dit sorcier. Donc il m'a dit, non, celui qu'on voit dans la vidéo. C'est qu'on voit dans la vidéo là, Jah. Oui, c'est Jah.
C'est comme ça, quand tu ne veux pas laisser ta voix, Dieu t'humilie. Dieu va t'humilier là, c'est comme ça. Il y a d'autres qui vont devenir fous en plein marché. Donc, voilà, c'est déshabillé dans la rue. Dépouillement, là, ils vont oublier ça. Il va faire exposition. Il va exposer maintenant sa tête. Il va exposer son corps. Il va déshabiller le fou ou folle dans la rue. Ça vient. Si tu ne veux pas te repentir du mal que tu as fait au peuple de Dieu, Dieu va se venger. Et ça vient. Dans la rue, tout le monde te voit. Attrapez-la, attrapez-le, attrapez-la, attrapez-le. Gloire à Jésus. Ouais. La fausse onction dans l'église du Seigneur. Et ce que j'ai dit, ça ne se passe pas ici seulement, ça se passe partout ailleurs. Il n'y a aucune assemblée qui n'est épargnée. Ils sont partout. Parce qu'ils ont la capacité de se multiplier, peut-être multiplier par 10 à la seconde. C'est très rapide. Ils se multiplient. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus dit, la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Et le Seigneur Jésus, le Dieu véritable, ne laissera pas son église tomber. Amen. Parce que lui-même, c'est lui l'église, c'est lui. C'est lui l'église, ça lui appartient. Et il la tient dans ses mains. Un lion qui a attrapé le gigot de ton mouton. Même si on dit que tu es Zubo Boromé Kadhafi, il est devant toi, tu es là. Tu peux aller lui arracher ça. Fanny. C'est comme ça aussi l'église se trouve dans la main du Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre ça dans sa main. C'est pas possible. Voilà. Tu vas lancer peut-être caillou, tu as peut-être 2 km. Tu lances caillou sur le lion là. Tu lances pierre, tu lances bois. Mais lui il est concentré, lui, il mange sa nourriture. Mais si tu es garçon, approche-toi et puis prends dans sa bouche, arrache. C'est ça que Dieu veut. Il faut faire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? À partir d'aujourd'hui, tu sais désormais que tout ce qui est dépouillé n'est pas de Dieu. Il faut savoir marcher. Gloire à Jésus. Tout ce qui est dépouillé n'est pas de Dieu. Et tu sais maintenant qu'il y a une fausse onction. Donc quand ça va commencer à se manifester, demande le discernement. Peut-être que comme on a parlé maintenant, silence radio, tu vas voir ça maintenant. Ah oui, comme on a parlé maintenant, silence radio. Il n'y a plus onction, il n'y a plus ça, il n'y a plus. Ah, Dieu m'a dit, tu vas entendre, tu vas voir. Maintenant, pour me confondre là, on va forcément venir. Dis qu'il y a onction, il y a un truc, c'est là, tu vas voir le Seigneur maintenant. Donc, tu rentres 2 feux. Tu fais quoi? Mon cher, reste tranquille, c'est le conseil de Dieu. Il faut épargner ta vie. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus encore? Ange de lumière se déguise alors qu'en réalité il n'en est pas. Tu vas te tenir debout, on va prier. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Pour la parole que tu m'as donnée. Pour toutes les révélations que tu as faites. Seigneur Jésus-Christ, à partir de maintenant, donne-moi d'être attentif. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Et conduis-moi dans ta justice. De la même manière que rien ne t'échappe. Que rien ne m'échappe aussi. Quelle que soit la cachette de l'ennemi, quelle que soit la malice de l'ennemi, quels que soient ses plans contre moi, que tout soit mis à nu, que tout soit exposé au nom de Jésus. Père, délivre-moi du mal, délivre-moi du malin et de toutes ses œuvres. Seigneur Jésus, quelle que soit
soit ce qu'il va décider sur ma vie, quel que soit ce qu'il va tenter contre ma vie, j'active Ésaïe 7:5. Ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Et selon Ésaïe 54, je déclare, tout arme forgé contre moi soit sans effet. Au nom de Jésus, toutes les flèches qui vont me lancer, toutes les représailles qui vont envoyer, à cause de la vérité que j'ai connue, au nom de Jésus, que cela soit sans effet. Cela est sans effet sur ma vie. Cela est sans effet sur ma maison. Cela est sans effet sur ma famille. Au nom de Jésus, Père éternel, je déclare maintenant que toute langue qui va se lever en jugement et qui va prononcer des incantations pour attaquer ma vie, que cette langue reçoit le feu, reçoit le feu, reçoit le feu, reçoit le feu, au nom de Jésus. Père, tout ce qui a été déjà fait sur mon âme, sur mon corps et sur mon esprit, tout ce qui a été déjà fait dans mes pensées, se retire de moi, 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 au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tout ce qui a été fait contre mes enfants, contre ma maison, au nom de Jésus, j'envoie le feu, 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 au nom de Jésus. Éternel, je déclare tous les plans qu'ils ont mis en place et qui sont prêts de s'exécuter. Seigneur Jésus, détruis le plan, détruis le complot, détruis le plan, détruis le complot, détruis le plan, que cela soit sans effet. Tout ce qu'ils vont tenter pour atteindre ma vie, soit frappé d'échec, soit frappé d'échec, et que cela retourne contre eux-mêmes, que cela retombe sur la tête, que cela retombe sur la tête, que cela retourne contre eux-mêmes, au nom de Jésus. Père, sois mon bouclier, le bouclier autour de ma vie, le bouclier autour de mes enfants, le bouclier autour de ma maison, le bouclier autour de mon âme. Sois mon bouclier, qu'un bouclier de feu descend de mon viol, descend de mon viol, descend de mon viol, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, le chemin qu'ils vont prendre pour venir m'attaquer, selon le Somme 35, que ce chemin-là soit ténébreux et glissant, et qu'il tombe dans les propres pièges, qu'il tombe sous ton pouvoir, qu'il tombe sous ta colère, qu'il tombe sous ton jugement, qu'il tombe sous ta colère, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, parle-leur le chemin, ferme-leur la route par laquelle ils vont passer pour m'atteindre, que ce soit dans les airs, sur la terre, sous la terre, les quatre directions, que le chemin leur soit barré. De la même manière, tu as barré le chemin à Balaam, qui partait maudire Israël, que le chemin leur soit barré. Le même ange que tu as envoyé avec son épée à la main pour barrer le chemin de Balaam, que ce même ange leur barre le chemin. Toutefois qu'ils vont s'élever contre ma vie, contre ma maison, que l'ange de l'éternel leur barre le chemin, leur barre le chemin, au nom de Jésus. Père, que toutes les malédictions qu'ils ont prononcées, qu'ils ont proférées, au nom de Jésus, que toutes ces malédictions soient rassemblées et retombent sur la tête, et retombent sur la tête, et retombent sur la tête, et retombent sur la tête. Seigneur Jésus, change la malédiction en bénédiction pour moi. Change la malédiction en bénédiction pour moi. Change la malédiction en bénédiction pour moi. Au nom de, acclame le Seigneur. Comme ça, on t'a forcé d'acclamer le Seigneur.
prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme. Mais avant ça, quand tu as fini, je vais prier. Et poser les paniers devant l'autel. Mais avant, il faut aussi une formation. Il trempe trop. Alléluia. C'est caméra woman. Seigneur, voici ces paniers que je te recommande. J'envoie ton feu sur ces paniers. Et j'appelle ton sang. Que l'ange des finances descende avec l'épée pour garder ces paniers. Quiconque va marcher sur sa tête, venir déposer dans le panier. Seigneur, tu l'exposes ici et maintenant. Je te prie que tout argent empoisonné, toute finance empoisonnée, Père, retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus, que le feu, que ces paniers soient du feu. Que ces paniers que voici soient le feu du Saint-Esprit à la vue de l'ennemi. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Au prier sur ton offrande et sur ta dîme. Après avoir prié, tu vas venir avec les chants. Tu vas venir déposer dans les Seigneur Jésus, voici les offrandes et les dîmes. Qu'elles soient recouvertes de ton sang. Le sang de Jésus. Longtemps ton peuple te donne. Mais ton peuple est frappé de la malédiction. Je prie sur la base de ces offrandes, de ces dîmes, d'ôter la malédiction sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Toutes les paroles de malédiction et d'incantation qui avaient été prononcées par le monde des ténèbres, sur la base de ces dîmes, ces offrandes,
Seigneur, tu les annules au nom de Jésus-Christ par ton sang. Et ce qui revient à tes enfants, Seigneur, tu leur accordes cela par ta grâce. 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 Bénis tes enfants au nom de Jésus. Et brise toute barrière, tout blocage dans leur vie. Le mal que l'ennemi avait sémé se retire de la finance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que la sécheresse soit dans le camp de l'ennemi. Que la disette soit dans le camp de l'ennemi. Père, je prie qu'à la place de cela, tu rends tes enfants prospères. Tu rends ton peuple prospère. Tu rends tes enfants prospères. Tu rends ton église prospère pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Éternel. Dieu vivant. Annule toutes choses. Toute œuvre des ténèbres dans ces offrandes soit brisée au nom de Jésus. Et que ta gloire descende. Récupère ces offrandes, agrée-les. Sanctifie-les par tes mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. La chante donne un cantique avant que, puisqu'il n'y a pas grand chose lors du programme de la semaine, avant que nous donnons le programme de la semaine, en 2 minutes rapidement. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur? Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur? Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur?
Oh,
joie sur le visage de ses enfants. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit tes problèmes, tes difficultés, il faut toujours être en joie selon le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Il faut toujours montrer la joie du Seigneur. Amen. Et dire à l'ennemi que malgré il peut s'agiter comme il veut, mais pas ton problème parce qu'il a posé le dossier dans la main du roi des rois, du Seigneur des seigneurs qui gère ça. Alléluia. Voilà. Amen. Donc, sois toujours en joie. Que la joie du Saint-Esprit t'anime tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te donne l'assurance en lui au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Jésus soit ton rempart et ton bouclier au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, les programmes vont connaître une petite modification. Pour l'instant, à part le mercredi, temps de prière, qu'on appelle communément culte du soir, toutes les autres activités sont suspendues. Alléluia. Voilà. Jusqu'à ce que le Seigneur décide à quel moment nous allons reprendre. À part ça, les activités habituelles que vous connaissez seront remplacées par d'autres activités inspirées par le Seigneur. Mais quand ça sera fait, on va vous dire de tel jour à tel jour, on a tel programme et on va prier. Ou bien on va exécuter le programme ici même. Amen. Amen. Donc, à part les cultes du soir, qui est maintenant un temps de prière, les mercredis soirs, à partir de 18h, on va revenir aux heures d'autrefois. 18h00. Amen. On se retrouve ici, pour le culte du soir, l'honneur de Jésus. Hormis ça, du mercredi, on se retrouve le dimanche. Amen. Voilà. Les délivrances, les écoutes seront laissées à l'appréciation du Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Donc si tu veux nous voir pour un cas de délivrance, ça sera laissé à l'appréciation du Seigneur Jésus. C'est pourquoi les vendredis, on n'a pas mentionné. Gloire à Jésus. Voilà. Donc le Seigneur lui-même, à la suite des temps, selon sa volonté, va rétablir toutes choses. Mais pour l'instant, lundi, mardi, suspendu. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, suspendu. Dimanche, culte. D'accord? Voilà. C'est pour que tu prennes ce temps pour vaquer au jeûne et à la prière. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut te révéler sur ta vie et sur ce qui se passe autour de toi. Donc, ce n'est pas un temps où tu vas passer à dormir. Mais prends le temps de prier et de jeûner. Amen. Pour que le Seigneur te révèle les choses cachées. Donc, le mercredi prochain, nous allons nous retrouver ici pour un moment de prière intense. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Après le culte, je vais voir quelques personnes. Je vais m'entretenir avec quelques personnes. Quand on va finir, voilà, je vais vous le signifier. Amen. Tu vas te tenir debout. Et comme j'ai dit aussi, pendant les cultes, les témoignages sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que le Seigneur rétablisse cela. Amen. Parce que nous ne sommes que gérants. C'est lui le propriétaire de son église. Et avant de mourir, on va laisser ça pour Jésus. Amen. Voilà. Donc, c'est ce qui va décider qu'on va faire. Merci de recevoir, je prie. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce soit toujours avec toi, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Que le bouclier de l'Éternel, le bouclier de la terre sorte et te protège contre toute attaque spirituelle au nom de Jésus. Que l'Éternel dépêche ses anges pour te garder dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse de toi la prunelle de ses yeux et qu'il fasse de toi la tête et non la queue au nom de Jésus. Que tes activités et tout ce que tu vas entreprendre durant cette semaine soient frappés de bénédictions en abondance au nom de Jésus. Que l'Éternel lui-même combatte tes ennemis et les mette en déroute, quels qu'ils soient, au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la victoire sur toutes les épreuves que tu vas traverser durant cette semaine au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la force, te donne la patience, te donne la justice, te donne l'équité, te donne
tout ce qui est nécessaire à ta foi chrétienne au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te donne une vie de prière intense au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la force de gêner au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la force de passer du temps dans sa parole au nom de Jésus. Que l'Éternel éloigne de toi toute distraction et toute personne que le monde éternel va mandater pour te distraire au nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse comprendre l'essentiel de ta vie au nom de Jésus. Et que l'Éternel t'instruise selon sa sagesse au nom de Jésus. Seigneur, merci, nous avons fini de t'adorer. Je prie d'accompagner ton peuple, d'accompagner tes enfants. Garde-les, garde leur voie, garde leur chemin, conduis-les par ta grâce. Seigneur, je prie que ton nom soit béni pour ce moment d'adoration et cette joie que tu as déposée dans le cœur de tes enfants. Accompagne-nous, notre Dieu, notre roi, et que Père, ton sang nous couvre les véhicules que nous allons prendre. Seigneur, pour ceux qui vont aller à pied sur la route, que le sang de Jésus soit leur bouclier. Que ceux qui vont prendre les véhicules, que tu prennes le volant et tu les accompagnes jusqu'à bon port au nom de Jésus. Seigneur, couvre nos maisons de ton feu et ne laisse pas l'ennemi prospérer dans ses œuvres. Mais toi qui es capable de tout, arrête-le selon ta grâce et selon ta sagesse. Que honneur, gloire, puissance et magnificence te soient rendues. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Tu vas saluer ton frère, ta soeur, tu vas dire que le Seigneur te bénisse.